La grâce, la miséricorde et la paix vous soient données, chers frères et sœurs, au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Amen. Prions Dieu. Père éternel, nous te rendons grâce. Père éternel, nous t'élevons, majesté, parce que toi, tu es assis sur le trône et nous venons vers toi pour t'adorer ce matin. Nous te disons, Saint, Saint, Saint est l'Éternel des armées. Tu étais et tu viens. Tu es digne de recevoir l'honneur et la gloire, car tu as créé toutes choses et c'est par ta volonté qu'elles existent. Tu nous as créés, nous aussi, nous existons par ta volonté. Nous voici rassemblés ici dans ces lieux. Bénis-nous ces lieux. Transforme ces lieux en ton temple. Et nous te prions d'intervenir, de nous transformer nous-mêmes en ton temple, car notre corps est le temple du Saint-Esprit. Accepte notre adoration de ce matin. Nous aimerions t'élever. Tel que Moïse éleva le serpent dans le désert, il faudrait que le Fils de l'homme, Jésus-Christ, soit élevé dans nos vies. Bénis-nous cet instant. Nous t'élevons, nous saluons ton nom, nous t'adorons, parce que c'est toi seul qui es notre Dieu. Merci Père, merci Père. Commence, continue et termine, continue avec nous. Nous te prions au nom et pour l'amour de ton Fils, Jésus-Christ. Amen. Amen. On se retrouve dans le livre du prophète Ésaïe, chapitre 26. Ésaïe 26, versets 1 à 4. Ésaïe chapitre 26, versets 1 à 4. Nous lisons au nom de notre Dieu Tout-Puissant. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Ouvrez les portes. Laissez entrer la nation juste et fidèle. À celui qui est ferme dans ses sentiers, tu assures la paix. La paix parce qu'il se confie en toi. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des cieux. Amen. Lord.
opportunités et les occasions que tu nous donnes de lire ta parole, de bénéficier de la présence de nos frères et sœurs pour être en union de prière et en communion avec toi. Merci pour cet instant que nous partageons dans cette communauté. Tu es digne de recevoir la gloire et l'honneur. Tu es Dieu, tu seras éternellement Dieu. Fortifie-nous par ta parole. Sanctifie-nous par ta parole, car ta parole est la vérité. Tu es le chemin. La vérité est la vie. Fais-nous passer par cette porte qui mène à la vie éternelle. Au nom de Jésus. Amen. Amen. Bien-aimés de Dieu, nous remercions le Seigneur qui nous a permis d'être ici ce matin, après tant de mois de séparation. Nous rendons grâce à Dieu parce que c'est lui seul qui a l'auteur. Quand nous nous rappelons de la fragilité de l'être humain, de combien de fois nous sommes plus fragiles qu'une feuille qui tombe par terre, nous devons à chaque instant dire merci à Dieu, parce que la vie ne nous appartient pas. Et c'est ce souffle qui nous maintient debout, qui fait que nous croyons quelque chose alors que nous ne sommes rien. Nous ne sommes vraiment rien, mais c'est grâce à Dieu que nous sommes là. Alors nous rendons grâce à Dieu. Et nous rendons grâce à Dieu pour la présence de 2 prédicateurs parmi nous, qui nous ont conduits. Le Seigneur, il aime tellement ses enfants qu'il ne les laisse jamais orphelins. Nous sommes absents, mais nous sommes là, à travers nos 2 prédicateurs. Que le Seigneur vous fortifie. Amen. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Qui ont su maintenir la présence dans cette communauté. Vaille que vaille. Toutes les fois où c'est fermé, où ça s'ouvre, ils sont là. Que le Seigneur les fortifie. Amen. Que le Seigneur jette son regard favorable sur vous. Amen. Parce que nous avons reçu une mission. Et nous allons rendre compte à Dieu. Que le Seigneur vous fortifie, vous qui ne ménagez aucun effort, vous les membres de cette communauté, pour être présents à chaque dimanche. Amen. Vous ne le faites pas pour rien du tout. Parfois, vous n'avez même pas le ticket. Vous vous débrouillez pour acheter le ticket de train, de bus ou de métro pour venir ici. Dieu vous le rend. Ne pensez pas que vous le faites pour quelqu'un. Dites ce que je fais, je le fais pour toi, Seigneur. Je regarde ta croix, Seigneur. Je ne fais rien que pour toi, Seigneur. Ayez foi en lui. Vous allez voir, il ne va pas rester sans vous bénir. Ça, je suis sûre et certaine. Que le Seigneur vous bénisse ce matin. Amen. Ne regardez pas le nombre. Il a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom, je suis présent en leur sein. Ce n'est pas pour rien que le Seigneur a dit, là où 2 ou 3 sont réunis en mon nom. Il n'a pas dit, là où des milliers se retrouvent en mon nom, là où 2 ou 3. C'est-à-dire pour lui, le nombre est insignifiant. Mais l'important, s'il est là, si on se retrouve des milliers, des centaines de milliers, et s'il n'est pas là, ça ne sert à rien du tout. Et ce petit reste, ça s'appelle le petit reste. C'est-à-dire ceux qui ont subi des persécutions, des difficultés, et qui se sont dit, nous allons maintenir notre foi en Jésus-Christ, et nous allons tenir ferme dans la foi. Ça s'appelle le petit reste. Quand vous lisez la Bible, vous allez voir partout, il y a l'histoire de ces petits restes. Et quand on vous raconte l'histoire de ces petits restes, ce sont des histoires qui frappent et qui nous donnent des exemples pour que nous aussi, nous soyons parmi les petits restes. Parce qu'il est toujours avec les petits restes. Amen. Parce qu'il sait comment ils ont souffert pour pouvoir demeurer fermes dans la foi. On les appelle les petits restes. Nous sommes les petits restes. Et c'est avec ce petit reste que nous bâtissons pour que ce petit reste devienne encore un grand reste dans la foi. Le Seigneur sait comment il fait. À part nous de nous inquiéter. Mais nous devons réfléchir et penser sur qu'est-ce que nous pouvons faire, Seigneur,
oriente-nous, afin que nous puissions bénéficier de ta grâce. Nous sommes disposés. Utilise-nous. Donne les stratégies nécessaires, les compétences nécessaires, car nous n'aimerions pas bénéficier de cette grâce et rester enfermés. Nous aimerions les partager avec les autres. Et c'est là où nous devons tendre les mains, à gauche, à droite, devant, derrière. Et s'il y a un seul qui nous rejoint, il y a de la joie au ciel. Il n'a pas dit qu'il y a millions ou mille. Un seul que vous ramenez dans ce petit reste, il y a de la joie au ciel. Ainsi soit-il pour nous ce matin. Que le Seigneur nous utilise. Nous avons chacun des compétences. Nous avons besoin des uns et des autres. On ne doit pas dire, je ne sais rien faire, je ne suis pas capable. Non, ce sont les incapables là que le Seigneur utilise. Nous sommes tous des incapables, mais Dieu nous utilise. Ce matin, j'aimerais brièvement vous parler de la foi en Dieu. De la foi en Dieu. Alors, nous allons parler de cette foi à partir du texte d'Ésaïe, chapitre 26, du livre du prophète Ésaïe que nous avons lu. Dans ce chapitre, le prophète Ésaïe place son attention sur la fin de la période, c'est-à-dire la période de la fin des temps, où la chorale céleste verra la puissance de la nouvelle génération en comparaison avec celle de la Jérusalem terrestre qu'il connaissait. Verset 1 du chapitre 26 que nous avons lu. Alors ils chantent. Ils disent, nous avons une ville forte. En ce jour, on chantera ce cantique dans le pays de Juda. Nous sommes dans le pays de la France. Et nous allons chanter ce cantique. Nous avons une ville forte. Il nous donne le salut pour muraille et pour rempart. Quelques-uns comme Moïse et Enoch sont déjà dans le ciel. Ils chanteront ressuscités, arrivant avec Christ sur les cieux en provenance de la terre. Et il dit, ouvrez les portes, laissez entrer la nation. Verset 2. Cette nation est celle des fidèles ressuscités arrivant, et ils sont de la nation juste et fidèle. Verset 2b. Dieu garde en paix les fidèles pendant le temps de trouble. Il les garde en paix. Pendant le temps de trouble qui précède ce voyage vers le ciel. Verset 3a. Le Seigneur les garde, car ils mettent leur confiance en Dieu. Même dans les conditions difficiles, ceux-là se confient toujours en lui. Ils n'abandonnent jamais. La raison de cette confiance en Dieu est qu'il est le roc pour l'éternité. Rappelons-nous que c'est lui le roc, le rocher. Nous n'avons pas à baisser les bras dans n'importe quelle situation. Nous devons tenir ferme. Et alors, Christ est la pierre qui sort sans le secours d'aucune main. Dans le rêve de Daniel 2, qui brisa tous les royaumes et remplit le monde entier. Au verset 4, il dit, confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. À lui la grandeur, la puissance, la gloire, la victoire et la majesté. Bien-aimés, ne limitons pas le Saint d'Israël. L'Éternel est une source intarissable de courage à laquelle nous pouvons recourir dans nos heures de trouble. Alors, notre cœur n'aura nulle crainte. L'homme est faillible, entêté, rebelle et défiant même envers l'Éternel. Mais le Seigneur est bon, patient et compatissant. Il a les cieux et la terre sous sa domination. Et il sait exactement ce qui nous est nécessaire avant même que nous ne lui présentons nos désirs et nos besoins. Dieu nous connaît. Nous n'avons rien à craindre. Nous ne pouvons discerner qu'une portion réduite de la route qui s'ouvre devant nous.
mais tout est nu et découvert aux yeux de celui à qui nous devons rendre compte. Dans notre tête qu'un jour, nous allons rendre compte à Dieu. Il a dit que nous allons lui rendre compte. Et c'est pour cela que nous devons faire tout ce que nous faisons dans la crainte de l'Éternel, sachant qu'un jour, nous serons seuls devant le roi des rois pour lui rendre compte. Bien-aimés, l'Éternel des armées, il siège au-dessus des désordres et des troubles de la terre, et toutes choses sont dévoilées à son regard divin. Du sein de son éternité majestueuse et calme, il peut ordonner pour nous ce qui lui paraît être le meilleur. Livrés à nous-mêmes, nous commettrions des erreurs, nos préjugés, nos déceptions, nos ignorances se manifesteraient de maintes occasions. Mais toute œuvre est au Seigneur, toute cause lui appartient, il ne laisse jamais ses ouvriers privés de direction divine. Le Seigneur les conduit sur la bonne direction. Si pesant que soient nos fardeaux, déchargeons en nous et en nous tous ces fardeaux, déchargeons-les sur le Christ Jésus. Celui qui a gardé Israël, il ne sommeille ni ne dort. Bien-aimés, reposons-nous en Dieu. Celui dont l'esprit se repose en Christ demeure dans une paix parfaite. Nous n'avons seulement qu'à nous reposer en lui. Il vous semble parfois que vous êtes des incapables de faire un pas de plus. Alors, attendez. Et sachez que l'Éternel dit, je suis Dieu, fortifie-toi, prends courage, ne te frappe point et ne te pouvante point. Le Seigneur est là, il ne nous abandonnera au grand jamais. Car l'Éternel conduit avec toi dans tout ce que tu entreprendras. Nous avons seulement besoin de cultiver la foi. Nous devons apprendre l'art facile de faire confiance en Dieu. Alors nous sentirons un seul. Nous nous sentirons sur un sol ferme sous nos pieds, si nous avons confiance en lui. Bien-aimés en Christ, Jésus est notre conseiller, notre guide. La parole de Dieu nous le confirme à travers le livre des Psaumes, chapitre 73, verset 24. Tu me conduiras par ton conseil, puis tu me recevras dans la gloire. La conviction chrétienne dont nous avons besoin n'est pas basée sur l'expérience humaine, mais sur les versets bibliques. La parole de Dieu est notre conseillère, car elle témoigne à travers les âges de l'immutabilité de la vérité. Aucune des anciennes interdictions de la parole de Dieu, appropriée à des temps particuliers, n'est périmée. Jamais. Il n'y a pas de date de péremption dans ce livre saint que nous tenons. La Bible, ces paroles n'ont pas de date de péremption. Tout ce que nous fabriquons sur cette terre ont leur date de péremption. Mais ce qui vient de Dieu n'a pas de date de péremption. C'est éternel. Tout est éternel en lui. Tout est éternel en lui. Tout est gloire en lui. La vie est éternelle en lui. Même si nous la perdons ici-bas, croyant que c'est fini, non. Il la reprend et dit, tu vivras éternellement sous les cieux. Bien-aimés, la parole de Dieu qui est notre conseillère témoigne à travers les âges. Les hommes rompent leur engagement. Ils se montrent infidèles. Ne comptez pas sur eux. Car ils vont vous faire des promesses, mais ils ne pourront pas tenir jusqu'au bout. Ils vont rompre leur engagement. Ne comptez jamais sur l'être humain. Je vous en prie. Mais comptez sur celui qui est éternel. Dieu, lui, ne change pas. L'homme change.
Peut-être qu'il y a quelques mois, vous allez dire, oh, les pasteurs ont vieilli. Il y a des cheveux blancs partout. C'est normal. On s'est vu depuis des mois, ça change. Mais Dieu, il demeure toujours le même. Il est éternel. Oh, le pasteur, qu'est-ce qu'il a pris de quoi? Qu'est-ce qu'elle a maigri? Ou qu'est-ce qu'il a maigri? Oh, comment le PLA est devenu jeune? Comment maman s'est rajeunie? Qu'est-ce qu'ils ont fait pour pouvoir être jeunes pendant des mois? On ne s'est pas vu. Alors, on va prendre des recettes pour nous maintenir. Mais Dieu, lui, il est éternel. Il ne change jamais. Alors, bien-aimés, donnez à l'Écriture sa place d'honneur comme guide dans vos vies, dans vos foyers. Dans tout ce que vous faites, donnez à l'Écriture comme guide. Donnez-lui cet honneur. Que la Bible soit votre guide. Si quelqu'un vous parle, allez vérifier dans la Bible. Qu'est-ce que la Bible dit par rapport à ce qu'il vient de me dire? Ah, c'est ça. Si ce n'est pas ça, monsieur, ce que tu viens de me dire, je t'aime bien, mais malheureusement, je ne peux pas marcher selon tes conseils parce que la Bible ne le dit pas ainsi. Peut-être au travail, vous n'allez pas, on n'a pas le courage de le dire, mais à nous de dire, mon chef m'a dit ci, mais moi je saurai comment marcher parce que je veux plaire à Dieu. Le Seigneur nous donne les stratégies nécessaires, les manières nécessaires pour rester dans sa présence et lui plaire. Car il dit, mieux vaut plaire à Dieu que de plaire aux hommes. Les hommes vont vous faire des promesses, des engagements, ils vont changer, ils vont rompre leur engagement, mais Dieu, son engagement est éternel. Ayez foi en Dieu. Bien-aimés, nous avons autant besoin d'un guide pour nous conduire dans le droit chemin de la vie que le marin a besoin d'un pilote pour passer la barre ensablée ou pour naviguer sur un fleuve hérissé de rochers. Le marin qui, disposant d'une carte marine et d'une boussole, néglige de s'en servir, est responsable du péril auquel il expose ceux qui sont à bord. Le navire peut sombrer à cause de sa négligence. Nous avons un livre qui nous sert de guide. C'est celle-ci. Bien-aimés dans le Seigneur, c'est écrit la Bible. C'est notre boussole. C'est notre guide. La parole de Dieu est notre guide. Et nous sommes inexcusables si nous nous écartons de la route du ciel, car des directives précises nous ont été données pour suivre cette route. La Bible définit clairement le caractère parfait auquel nous devons tendre. Elle est dans toutes les circonstances un guide infaillible que nous devons suivre jusqu'à la fin de notre pèlerinage terrestre. Maintenons-nous fermes sur ce chemin. Demandons-lui de l'aide quand nous sommes faibles, quand nous nous sentons angoissés, déprimés, affaiblis. Il est là. Il dit demandez-lui la force. Et il nous ranime par la puissance de son esprit. Il nous donne la force. C'est pourquoi il est un en toi. Il est le Fils, il est le Père, il est le Saint-Esprit. Le souffle dont nous avons besoin pour être toujours sur le meilleur chemin. Que le Seigneur ne nous fasse pas défaut sur ce chemin sur lequel nous sommes, c'est-à-dire le chemin de notre pèlerinage ici-bas. Car qu'on le veuille ou pas, c'est un pèlerinage et ça va prendre fin un jour. Et nous aimerions vivre un pèlerinage éternel avec le Seigneur, le roi des rois. Que le Seigneur vous bénisse. Amen. Amen.
d'avoir ouvert mon cœur à ta connaissance. C'est toi qui abaisse l'insolence des orgueilleux, qui déroute les calculs des peu, qui exalte les humbles et abaisse les grands. C'est toi qui enrichis, c'est toi qui approvis, c'est toi qui fais mourir, c'est toi qui fais vivre. Nous t'en prions, ô Maître, sois notre secours et notre soutien. Plusieurs d'entre nous s'apprêtent pour voyager. C'est pourquoi je te soumets notre sœur. Dans cette même position, nous allons recevoir la bénédiction de la part du Seigneur. Confiez-vous en l'Éternel à perpétuité, car l'Éternel est le rocher des siècles. À lui la grandeur, la puissance, la gloire, la victoire et la majesté. Que la grâce de notre Seigneur Jésus-Christ, l'amour de Dieu le Père, la communion bienfaisante du Saint-Esprit demeure sur chacun de nous, maintenant et dans les siècles des siècles. Amen. Bonne semaine. Soir.